Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de ce nouveau journal, un nom qui en impose, Nicolas Seydoux, président de la Gaumont. Il était de passage au Cinémed pour rendre hommage à Daniel Toscan du Plantier. Nous avons également suivi deux figurantes de François Truffaut. Elles sont revenues pour nous sur les traces du film mythique L'homme qui aimait les femmes, tourné à Montpellier. Rencontres et reportages. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues. En 1976, François Truffaut aimait les femmes de Montpellier, pour lui les plus belles. Ilona et Michel avaient alors une trentaine d'années, elles étaient figurantes. Aujourd'hui, elles reviennent sur les lieux du tournage. On rentrait dans un grand jardin, il y avait un long bâtiment où il y avait habillage, maquillage, tout ça. Le tournage n'a duré qu'une journée pour Michel et Ilona, quelques heures qu'elles n'oublieront jamais. J'avais un renard autour du cou que je devais mettre sur une patère, sur un porte-manteau. Hop, le porte-manteau se casse la figure, tombe par terre. Donc on arrête la prise, on remet le porte-manteau avec un clou, pas nous, les techniciens. On refait la prise et à ce moment-là, il y avait un projecteur qui tombe. Alors on arrête à nouveau la prise. Il ramasse le lampadaire et ça durait comme ça. Michel a même eu la chance de jouer une scène, le rôle d'une prostituée. Dans la chambre où elle me conduisit, j'attendais qu'elle me donne, sinon des instructions, au moins une indication de la marche des événements. Et c'est alors que je sentis son regard se poser sur moi. Dis-moi, mais c'est tout de même pas la première fois que tu montes avec une femme? Oui, c'est la première fois. Alors, tu aurais dû choisir une fille plus jeune et plus belle. Attends-moi ici, je reviens. Tu m'attends, tu bouges pas. Tu m'attends, tu bouges pas. Les deux femmes gardent de leur courte rencontre avec François Truffaut le souvenir d'un homme charmant et accessoirement une jolie dédicace. Des slogans anti-israéliens, une première diffusion de courts-métrages perturbés. Hier, une cinquantaine de manifestants pro-palestiniens a défilé avec comme mot d'ordre le boycott d'Israël au Cinémed. Je ne suis pas de l'apartheid. Vous avez aussi pas de collaborer avec Israël. Depuis plus de 30 ans, le Festival du film de Montpellier réunit les œuvres de tous les pays de la Méditerranée. Deux longs métrages israéliens et un palestinien sont au programme de cette 36e édition. C'était l'histoire de Chélie, donc une jeune fille qui a à sa charge sa petite sœur. Qui est handicapée, et c'est décrit une relation passionnelle. La sœur aînée s'occupe de sa petite sœur, mais en fait... Elle tombe amoureuse d'un professeur dans le lycée où elle se trouve. Je pensais que c'était fort. Extrêmement touchant. Intelligent. Je suis tellement émue. C'est un très beau film. L'invité de ce soir, Nicolas Seydoux, président de Gaumont. Il rend ici hommage à celui qui a produit les plus grands cinéastes italiens des années 70, celui qui a fait du cinéma-opéra un genre à part entière, Daniel Toscan du Plantier. Chaque homme est différent et le milieu cinématographique est d'abord un milieu artisanal. C'est un milieu d'hommes et de femmes, c'est un milieu de rencontres. Daniel était particulièrement attiré, alors disons-le, vers les grands noms. Puisque vous avez parlé de l'Italie, mais il y a un seul film fait par Bergman avec la France, il a été fait par Gaumont. Mais la cheville ouvrière de tout ça porte un nom, c'est Roberto Rossellini. Il se trouve que Daniel va rencontrer Roberto Rossellini et que c'est le parrain culturel cinématographique de Daniel. Daniel, quand il arrive chez Gaumont, il a une exceptionnelle appétence, connaissance, compétence musicale, relativement peu sur le plan cinématographique. D'où le film d'opéra. Et en ce qui concerne la formation cinématographique,
c'est Roberto Rossellini, voilà, qui est très clairement son père culturel. Montpellier est une ville que vous connaissez bien, vous avez inauguré le Gaumont de Montpellier. Là, vous faites un hommage à Daniel Toscan du Plantier pour cette 36e édition du Cinémed. C'est tout un symbole. C'est un symbole, mais vous savez, Montpellier fait partie de ces grandes villes méridionales qui ne s'est pas développée au départ sur la culture, elle s'est développée sur la médecine. Mais comment s'est-elle développée sur la médecine? Je ne suis pas absolument sûr que les Montpelliérains et les Montpelliéraines qui nous regardent le savent. C'est en accueillant les médecins juifs chassés d'Espagne. Et donc, quelque part, la culture, c'est d'abord l'accueil de l'autre. Et Montpellier a su accueillir l'autre, et notamment a su accueillir grand nombre d'hommes et de femmes rapatriés d'Algérie. Et quelque part, ça a correspondu, cette nécessité de s'ouvrir à l'autre a correspondu à un formidable développement de Montpellier, et notamment sur le plan culturel. Nicolas Sédou, merci. Merci de votre venue. Je vous souhaite un bon festival à Montpellier. Merci. Paolo Virzi dans la salle du Diagonal. Le cinéaste italien présentait son dernier film, Les Opportunistes, un des plus gros succès au box-office dans son pays. Il met en scène deux familles prêtes à tout pour l'argent. Buonasera a tutti! Vuoi entrare nel nostro fondo? Ma che figa, cosa fai? Leggere il pensiero. Je ressens vraiment l'état général de la société actuellement, quoi. Et j'ai bien ressenti ça dans ce film. L'histoire, elle apparaît, mais petit à petit, et la conclusion, en fait, c'est qu'il faudrait mieux être moins riche et être plus heureux. Déjà primé en Italie avec son film Les Opportunistes, Paolo Virzi ira à Los Angeles pour les Oscars. Je suis très honoré et ravi de représenter un pays dans un moment de crise, mais avec un cinéma très vite. Tiré du roman Capital humain de Stephen Hamilton, Les Opportunistes sortira en France le 19 novembre. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. C'est la fin de notre journal, mais avant de vous quitter, deux rendez-vous à ne pas manquer mardi, la nouvelle vague du cinéma grec, mais aussi l'avant-première du film Le Dernier Coup de Marteau, tourné ici même au Quorum. En attendant, bonne soirée à tous et bonne séance. Can't go down
mother died and left me. One